Bonjour et bienvenue dans Management des crises en entreprise. Je suis Fodé Kani, analyste en management, coach RS et passionné de leadership stratégique. Et dans les épisodes précédents, nous avons exploré la gestion des conflits en période de turbulence. Et aujourd'hui, cap sur deux piliers essentiels pour toute entreprise souhaitant non seulement survivre, mais aussi se renforcer en temps de crise: l'adaptabilité et la résilience organisationnelle. Alors, pour cela, nous allons diviser en trois parties. La première partie, ça sera pourquoi l'adaptabilité et la résilience sont-elles cruciales? Ah oui, c'est une belle question. Alors, vous devez savoir que lorsqu'une crise surgit, qu'elle soit sanitaire, économique, sociale ou technologique, les entreprises n'ont pas le luxe du temps. Leur survie dépend de leur capacité à réagir vite, à ajuster leur stratégie et à répondre. Alors, pour des définitions claires et précises, vous devez savoir que l'adaptabilité, c'est la capacité d'une entreprise à ajuster ses méthodes, ses offres et ses structures en fonction des nouvelles réalités. C'est une souplesse organisationnelle face à l'imprévisible. Alors, et en ce qui concerne la résilience organisationnelle, c'est aussi c'est la faculté à absorber les chocs, maintenir les fonctions critiques et se relever plus fort après une crise. Donc, si, donc, une étude des cas, nous allons faire une étude des cas. Nous prenons un exemple en Guinée. Café de Guinée, c'est une entreprise au plus fort de la COVID-19. Face à la fermeture des points de vente physiques, l'entreprise a misé sur le digital et a lancé un site de commande en ligne et formé ses équipes à e-commerce. Partons au Sénégal. Nous allons prendre sur l'exemple encore sur une entreprise de transfert d'argent, Wari. Le passage d'un simple service de transfert d'argent à une plateforme multifonctionnelle, incluant paiement de factures, achat en ligne, épargne digitale. Voilà. Cela a renforcé sa capacité d'absorption des chocs économiques. Donc, vous voyez, c'est des exemples. Donc, alors, après ces des exemples, nous allons rapidement attaquer notre deuxième partie. Cette deuxième partie sera consacrée sur quoi? C'est comment développer l'adaptabilité en entreprise. Ça aussi, c'est important. Comment développer l'adaptabilité en entreprise. La première des choses, d'abord, c'est de créer une culture du changement. C'est-à-dire ne pas considérer le changement comme une menace, mais comme une opportunité d'évolution. Il faut aussi mettre en place des ateliers de sensibilisation, des séances de brainstorming et valoriser les initiatives internes. Voilà. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est investir dans la formation continue. Investir dans la formation, c'est former les employés à la gestion du stress, au leadership en temps de crise, mais aussi aux outils numériques. Voilà. Il faut aussi encourager l'apprentissage agile, c'est-à-dire micro-formation, le mentorat et les e-learning. La troisième chose, c'est quoi? C'est optimiser la communication interne, c'est-à-dire mettre en place une cellule de crise ou un comité d'information en période instable. C'est extrêmement important. Il faut aussi favoriser une communication descendante et ascendante en valorisant les retours du terrain. Donc, nous allons faire un zoom concret. Un zoom concret, c'est-à-dire des exemples concrets. Je prends un exemple encore en Guinée. Guinée Games. Vous savez que Guinée Games a réussi à digitaliser son offre de paris. C'est-à-dire, Guinée Games a intégré le mobile money et a repensé sa communication sur les réseaux sociaux.
Voyez-vous? Prenons un exemple aussi sur Jumia. Jumia, c'est une entreprise. Jumia a accéléré sa transformation logistique avec des entrepôts automatisés, des partenaires locaux et des livraisons sans contact. Donc voilà, c'est des exemples encore pour notre deuxième partie. Alors nous allons attaquer directement notre troisième partie sera concentrée sur comment comment dire, construire une organisation résiliente. Construire une organisation résiliente. Alors, pour qu'une entreprise rebondisse durablement, elle doit anticiper, diversifier et humaniser. Donc, diversifier ses revenus. Cela veut dire que il faut explorer des marchés alternatifs, des canaux de distribution différents ou des produits complémentaires. On va prendre un exemple. Une imprimerie locale peut développer un service de support de communication digitaux en période de baisse de l'impression physique. Voilà. Il faut aussi renforcer la gestion des risques. C'est de mettre à jour régulièrement sa cartographie des risques. C'est élaborer des scénarios de crise avec des plans d'action testés via des simulations. Aussi soutenir les équipes. C'est maintenir la cohésion et la motivation à travers des rituels collectifs, c'est-à-dire des réunions, bref, des feedbacks réguliers et des reconnaissances. Il faut aussi offrir un accompagnement psychologique si c'est nécessaire. Il y a aussi innover en continu, ce qui veut dire encourager les pilotes internes, les tests des nouveaux modèles économiques. Et aussi créer un espace d'innovation collaboratif avec des feedbacks clients en temps réel. Donc, voilà un peu. Sur notre troisième partie et dernière partie, je vais prendre un exemple sur MTN. MTN, c'est une grande entreprise, un géant dans la communication. MTN a appris que la résilience passait aussi par l'inclusion financière, en permettant aux clients de continuer à faire des transactions même en pleine crise. MTN a créé directement MTN Mobile Money. Voilà, c'est un exemple concret. Donc, et voilà un peu ces trois parties qui composaient notre quatrième épisode qui était sur l'adaptabilité et résilience organisationnelle en temps de crise. Donc, avant de terminer, un conseil pratique qu'il faut maintenir. Et il y a 4 choses à retenir pour renforcer votre entreprise. La flexibilité, l'anticipation, capital humain, vision long terme. Flexibilité, c'est soyez toujours prêt à ajouter vos plans. C'est important. Anticipation, scanner l'environnement, c'est-à-dire surveiller les signaux faibles. Et du côté du capital humain, vos employés sont vos premiers boucliers face aux crises. Vous devez le savoir. Et en ce qui concerne la vision long terme, toute crise contient en elle une leçon, voire une opportunité de transformation. Voilà. Donc, et vous, mes chers auditeurs, comment votre entreprise s'adapte-t-elle aux imprévus? Quels mécanismes avez-vous mis en place pour devenir plus résilient? Alors, n'oubliez pas, partagez vos retours, vos astuces ou vos témoignages en m'écrivant ou en commentant cet épisode. Abonnez-vous pour ne rien manquer du prochain épisode où nous parlerons du rôle stratégique de la communication en temps de crise. Merci.